Imaginez un instant qu'il existe certains types de pain capables non seulement de ne pas faire grimper votre glycémie, mais aussi de vous aider à mieux la stabiliser au quotidien. Une idée surprenante, n'est-ce pas? Pourtant, de nombreux seniors vivant avec le diabète redécouvrent aujourd'hui le plaisir de manger du pain sans craindre pour leur santé. Pendant longtemps, le pain a été considéré comme un aliment à bannir pour les personnes diabétiques. Beaucoup ont renoncé à ce plaisir simple, souvent associé au moment chaleureux du petit déjeuner ou au repas en famille. Mais la réalité est plus nuancée. Ce n'est pas toujours le pain lui-même qui pose problème, c'est surtout sa qualité, sa composition et la manière dont il est fabriqué. Je suis le docteur Narcisse et sur Bien Vieillir TV, ma mission est de vous aider à mieux comprendre votre corps afin de faire des choix alimentaires éclairés, sans peur ni privation inutile. Après de nombreuses années passées à accompagner des adultes, notamment des seniors confrontés au diabète, j'ai observé une situation profondément touchante. Trop de personnes se privent d'aliments qu'elles aiment par manque d'informations fiables. Or, lorsqu'il est bien choisi, le pain peut parfaitement trouver sa place dans une alimentation équilibrée. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 3 types de pain particulièrement intéressants pour les personnes qui souhaitent mieux contrôler leur glycémie. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement pourquoi il est essentiel de ne pas généraliser. Une peur qui vole la joie de vivre. Il y a quelque temps, une femme de 71 ans est venue me consulter. Ancienne enseignante, elle avait consacré sa vie à transmettre le savoir avec passion. Pourtant, ce jour-là, elle était submergée par l'émotion. Diagnostiquée diabétique 2 ans plus tôt, elle avait supprimé totalement le pain de son alimentation. Ce sacrifice allait bien au-delà d'un simple changement alimentaire. Elle avait cessé de partager certains petits déjeuners avec ses proches, évitait les invitations et ressentait une frustration grandissante face à ce qu'elle considérait comme une interdiction définitive. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le diabète ne touche pas uniquement le corps. Lorsqu'il impose trop de restrictions, il peut aussi peser sur le moral, diminuer le plaisir de manger et parfois même altérer la qualité de vie. En discutant avec elle, j'ai compris qu'elle n'avait pas seulement besoin d'un suivi médical. Elle avait besoin d'être rassurée et surtout informée. Car non, tous les pains ne se valent pas. Pourquoi le pain blanc pose problème? Pour bien choisir, il faut d'abord comprendre. Le pain blanc industriel possède un indice glycémique élevé. Autrement dit, il est rapidement transformé en sucre par l'organisme. Résultat, la glycémie peut monter très vite après le repas, obligeant le corps à produire davantage d'insuline pour tenter de rétablir l'équilibre. Avec le temps, ces variations brutales fatiguent l'organisme et compliquent la gestion du diabète. Mais retenez ceci, le véritable problème n'est pas forcément le pain, mais la farine ultra raffinée et les procédés industriels qui retirent une grande partie des fibres et des nutriments. Imaginez votre corps comme une entrée protégée par une porte. Le pain blanc, c'est comme ouvrir cette porte d'un coup. Le glucose arrive en masse et le système est débordé. Un pain de meilleure qualité, au contraire, laisse entrer le sucre progressivement. Le corps peut alors le gérer calmement, sans provoquer de déséquilibre important. Cette différence peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. Quand le bon choix change tout. Un homme de 68 ans, récemment retraité, pensait avoir tout essayé pour stabiliser sa glycémie. Malgré ses efforts, ses résultats restaient irréguliers et il avait fini par supprimer totalement le pain. Après avoir revu son alimentation dans son ensemble et introduit des pains plus adaptés, il a constaté une amélioration progressive de ses mesures. Mais surtout, il a retrouvé le plaisir de manger sans anxiété. C'est un point essentiel. Bien vieillir ne signifie pas vivre dans la privation permanente. Cela signifie apprendre à choisir ce qui nourrit réellement votre santé. Pain numéro 1, le pain au grain germé. Parmi les options les plus intéressantes figure le pain élaboré à partir de grains germés. Lorsque des céréales comme le blé ou l'orge commencent à germer, leur structure se transforme naturellement. Les enzymes activées lors de ce processus décomposent une partie des amidons, rendant ces nutriments plus faciles à assimiler par l'organisme. Concrètement, cela peut contribuer à
ralentir l'absorption du glucose, éviter les hausses rapides de glycémie, favoriser une sensation de satiété durable, soutenir la santé digestive. Ces pains contiennent généralement davantage de fibres et souvent un peu plus de protéines, deux éléments précieux pour stabiliser la glycémie après un repas. Un autre avantage mérite votre attention, la présence d'amidon résistant. Cet amidon particulier n'est pas digéré immédiatement. Il arrive jusqu'au côlon où il nourrit les bonnes bactéries intestinales. Or, un microbiote équilibré joue un rôle de plus en plus reconnu dans la régulation du métabolisme. On peut comparer cela à une énergie diffusée lentement plutôt qu'à une flambée soudaine, une transformation progressive. Une patiente que j'accompagnais avait adopté des restrictions alimentaires très sévères, pensant bien faire. Pourtant, ce manque de variété l'avait affaiblie. Nous avons réintroduit certains aliments de qualité, dont le pain au grain germé, toujours dans le cadre d'une alimentation structurée et adaptée à ses besoins. Au fil des mois, elle a retrouvé de l'énergie, un meilleur équilibre et surtout le plaisir de manger sans culpabilité. C'est une leçon importante. L'excès de restriction n'est pas toujours la solution. L'équilibre reste la clé. Pourquoi ce type de pain est-il si intéressant? Le processus de germination réduit également certains composés qui peuvent freiner l'absorption de minéraux essentiels comme le magnésium. Et le magnésium, justement, joue un rôle majeur dans la sensibilité à l'insuline. De nombreuses personnes en manquent sans le savoir, ce qui peut compliquer la gestion du sucre sanguin. Autre observation intéressante, lorsqu'un petit déjeuner est composé d'aliments à digestion lente, l'effet bénéfique peut parfois se prolonger sur le reste de la journée. La glycémie tend alors à être plus stable au repas suivant. Cela montre à quel point le premier repas de la journée mérite une attention particulière. Ce qu'il faut retenir. Si vous vivez avec le diabète, rappelez-vous ceci. Tous les pains ne sont pas vos ennemis. La qualité prime toujours sur la quantité. L'objectif n'est pas de se priver, mais de choisir intelligemment. Bien entendu, chaque organisme est unique. Avant de modifier votre alimentation, il reste préférable d'en parler avec un professionnel de santé qui connaît votre situation. Dans les prochaines minutes, nous découvrirons d'autres types de pains qui peuvent eux aussi s'intégrer dans une alimentation équilibrée et soutenir un meilleur contrôle glycémique. Commencer la journée avec les bons aliments peut transformer votre métabolisme bien plus que vous ne l'imaginez. Plusieurs chercheurs ont observé qu'un petit déjeuner composé de pain germé peut créer ce que l'on appelle un avantage métabolique durable. Autrement dit, le premier repas de la journée influence directement la façon dont votre corps va gérer le sucre lors du déjeuner et même du dîner. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet du deuxième repas, agit comme un véritable coup de pouce pour votre organisme. En offrant à votre métabolisme un départ équilibré dès le matin, vous favorisez une meilleure régulation de la glycémie tout au long de la journée. C'est un peu comme préparer le terrain. Lorsque votre corps commence la journée dans de bonnes conditions, tout devient plus stable par la suite. Cependant, tous les pains germés ne se valent pas. Lorsque vous faites vos courses, prenez le temps de lire attentivement les étiquettes. Les premiers ingrédients doivent clairement mentionner grains germés et non simplement farine complète. Un véritable pain germé est généralement préparé à partir de céréales et de légumineuses ayant commencé leur processus de germination, ce qui améliore la digestibilité et la disponibilité des nutriments. Autre indice important, ce type de pain est souvent vendu au rayon surgelé, car il contient peu ou pas de conservateurs artificiels. C'est plutôt bon signe. Vous pouvez le conserver au congélateur et le toaster directement sans même le décongeler. À l'inverse, méfiez-vous des produits qui mettent en avant le terme germé alors que l'ingrédient principal reste une farine raffinée. Dans ce cas, il s'agit souvent davantage d'un argument marketing que d'un véritable bénéfice nutritionnel. Le deuxième pain à privilégier, le pain au levain authentique. Le pain au levain possède une histoire millénaire, mais il est aujourd'hui soutenu par des données scientifiques très solides. Des recherches publiées dans des revues de nutrition
ont montré que les personnes consommant du pain au levain traditionnel présentent une réponse glycémique nettement plus faible que celles qui mangent du pain classique. Chez certains participants, les valeurs de sucre dans le sang après le repas étaient sensiblement plus basses et l'organisme semblait utiliser l'insuline de manière plus efficace. En résumé, simplement choisir un pain mieux préparé peut déjà contribuer à améliorer l'équilibre métabolique. Le docteur Narcisse aime rappeler que de petits changements alimentaires peuvent parfois produire de grandes différences sur la santé globale, en particulier après 50 ou 60 ans. Il se souvient notamment d'un patient d'une soixantaine d'années, longtemps convaincu qu'il devait renoncer au pain pour toujours afin de stabiliser sa glycémie. Fatigué, découragé et privé d'un aliment qu'il appréciait, il avait l'impression que ses repas avaient perdu leur plaisir. Après discussion, le docteur Narcisse lui a proposé d'essayer le pain au levain traditionnel en lui expliquant un point essentiel. La fermentation naturelle transforme la structure même du pain. Au début, le patient était sceptique. Après tout, il avait déjà tenté de nombreuses stratégies. Pourtant, quelques mois plus tard, le changement était visible. Davantage d'énergie, des mesures plus stables et surtout le sentiment de retrouver une alimentation plus agréable. Ce type d'amélioration s'explique par un processus biologique fascinant. Pourquoi le levain fait-il la différence? Pendant une fermentation lente, souvent entre 12 et 24 heures, les levures sauvages et les bonnes bactéries produisent des acides naturels, notamment l'acide lactique et l'acide acétique. Ces composés ralentissent la digestion et permettent au glucose d'entrer plus progressivement dans la circulation sanguine. Imaginez votre estomac comme une écluse. Avec un pain classique, tout passe très vite. Avec un pain au levain, le passage est plus lent et mieux régulé. Résultat, moins de pics glycémiques et une sensation de satiété plus durable. La fermentation agit aussi comme une prédigestion naturelle de certains amidons et protéines, ce qui rend le pain plus tolérable pour de nombreuses personnes. Autre avantage souvent méconnu, le levain favorise un environnement intestinal plus sain en apportant des composés prébiotiques naturels. Or, la santé du microbiote joue un rôle majeur dans la sensibilité à l'insuline et dans l'équilibre métabolique global. Une idée simple pour un petit déjeuner équilibré. Pour profiter pleinement des bienfaits du levain, vous pouvez par exemple faire griller 2 tranches de pain au levain. Ajouter une source de protéines comme du fromage frais ou du yaourt épais. Compléter avec un aliment riche en bons gras, tel que du saumon ou de l'avocat. Terminer avec quelques herbes ou un filet de citron pour la fraîcheur. Cette combinaison apporte protéines, fibres et lipides de qualité tout en aidant à maintenir un niveau d'énergie stable pendant plusieurs heures. Comment reconnaître un vrai pain au levain? L'authenticité est essentielle. Un véritable pain au levain contient généralement peu d'ingrédients, farine, eau, sel et levain naturel. Voici quelques indices fiables: une légère saveur acidulée, une mie souple avec des alvéoles irrégulières, une fermentation lente. Beaucoup de pains industriels imitent ce goût en ajoutant des acidifiants, sans offrir les mêmes bénéfices. N'hésitez pas à vous tourner vers des boulangeries artisanales et à vous renseigner sur leur méthode de fabrication. Troisième option intéressante, le pain de seigle complet. Souvent reconnaissable à sa couleur plus sombre et à sa texture dense, le pain de seigle complet possède lui aussi une longue tradition. Aujourd'hui encore, il attire l'attention des chercheurs pour son impact favorable sur la glycémie. Riche en fibres et naturellement plus rassasiant, il aide à ralentir l'absorption des glucides et contribue à éviter les variations brusques de sucre dans le sang. Pour de nombreuses personnes, il représente une alternative nourrissante qui soutient l'énergie sans alourdir la digestion. Ce qu'il faut retenir: vieillir en bonne santé ne dépend pas uniquement de grands changements. Bien souvent, ce sont les choix répétés au quotidien qui font la différence. Choisir un pain de meilleure qualité peut sembler anodin, mais ce simple geste peut favoriser une glycémie plus stable, améliorer la satiété, soutenir la santé intestinale et contribuer à un métabolisme plus équilibré.
Dans mon cabinet, j'ai vu des transformations qui peuvent sembler presque incroyables lorsque les bonnes habitudes alimentaires sont mises en place. Chez certaines personnes, les marqueurs liés à la sensibilité à l'insuline se sont nettement améliorés, la tolérance au glucose est devenue plus stable et les indicateurs d'inflammation ont diminué de manière significative. Ces progrès ne reposent pas sur des solutions miracles, mais sur des choix nutritionnels intelligents et adaptés. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Carmen Vega, aujourd'hui âgée de 74 ans. Pendant plus de 50 ans, elle a exercé le métier de couturière, confectionnant avec passion des robes pour les grandes occasions. Son travail n'était pas seulement un gagne-pain, c'était une véritable part de son identité. Lorsqu'elle est venue consulter le docteur Narcisse sur la chaîne Bien Vieillir TV, Carmen était profondément découragée. Sa glycémie était instable, aussi bien à jeun qu'après les repas. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne parvenait plus à coudre. Pour elle, c'était comme perdre une partie d'elle-même. Mais ce n'était pas tout. Elle souffrait également d'une neuropathie sévère, des picotements constants dans les pieds, accompagnés de douleurs nocturnes qui l'empêchaient de dormir. L'épuisement physique et moral était devenu tel qu'elle confia un jour. La douleur est parfois si forte que je redoute même le réveil. Face à cette détresse, le docteur Narcisse lui a proposé une approche simple mais souvent sous-estimée. Revoir la qualité des glucides consommés en commençant par un aliment très courant, le pain, mais en choisissant une version réellement bénéfique pour l'organisme. Au départ, Carmen restait sceptique. Comme beaucoup de personnes vivant avec le diabète, elle avait déjà essayé de nombreuses méthodes sans succès. Pourtant, elle accepta de suivre ses recommandations avec rigueur pendant quelques semaines. Quelques mois plus tard, le changement était visible dès son entrée dans le cabinet. Elle souriait. Ses mains avaient retrouvé leur stabilité. Sa glycémie à jeun s'était rapprochée des valeurs recommandées et celles mesurées après les repas étaient bien mieux contrôlées. Les sensations de brûlure et de picotement avaient fortement diminué. Avec émotion, elle montra une photo sur son téléphone. Elle avait recommencé à coudre et venait même de réaliser une robe pour sa petite fille. Retrouver ce geste précis et créatif lui avait redonné un objectif, mais surtout une immense joie de vivre. Pourquoi certains pains sont-ils mieux tolérés? Tous les pains ne se valent pas, surtout lorsqu'il s'agit de préserver l'équilibre glycémique. Le pain de seigle complet authentique, par exemple, possède des caractéristiques nutritionnelles particulièrement intéressantes. Il contient des fibres spécifiques qui ralentissent l'absorption des sucres dans le sang. Résultat, les pics de glycémie après les repas sont souvent plus modérés. Son indice glycémique naturellement plus bas en fait un allié potentiel pour les personnes souhaitant mieux gérer leur énergie au fil de la journée. Sa couleur foncée n'est pas due à des additifs, mais à un processus de cuisson lent qui favorise la formation de composés aux propriétés antioxydantes. Ces éléments participent à la protection globale de l'organisme face au stress oxydatif. Une idée de petit déjeuner équilibré. Pour profiter pleinement des bienfaits d'un pain riche en fibres, l'idéal est de l'intégrer dans un repas complet. Par exemple, une tranche de pain de seigle légèrement grillé, du fromage blanc ou une source de protéines similaire, quelques tranches d'œufs durs, des légumes frais comme le concombre ou les radis. Une touche de poivre noir pour relever le tout. Cette combinaison apporte des protéines, des glucides à digestion lente et des nutriments essentiels qui contribuent à maintenir une glycémie plus stable jusqu'au prochain repas. Comment reconnaître un véritable pain de seigle? Lorsque vous faites vos courses, prenez le temps de lire la liste des ingrédients. Le premier doit être la farine de seigle complète, et non la farine de blé. Un pain authentique est généralement dense, foncé et assez compact. S'il est très léger et moelleux, il est probable qu'il contienne surtout du blé raffiné. Les règles d'or pour manger du pain sans déséquilibrer sa glycémie. Choisir le bon pain est une première étape. Savoir comment le consommer est tout aussi essentiel. Première règle, ne mangez jamais le pain seul. Associez-le toujours à des protéines ou à de bonnes graisses. Cette combinaison ralentit l'absorption du glucose et aide à éviter les variations brutales. Deuxième règle,
Privilégiez la modération. En général, 1 à 2 tranches suffisent pour un repas équilibré. Troisième règle, observez la réaction de votre corps. Mesurer sa glycémie quelque temps après le repas peut aider à comprendre ce qui vous convient le mieux, car chaque organisme est unique. Quatrième règle, ajustez si nécessaire. Si votre glycémie monte trop, réduisez la portion ou renforcez l'accompagnement en protéines et en graisses saines. Cinquième règle, consommez de préférence le pain plus tôt dans la journée. Le métabolisme gère souvent mieux les glucides le matin ou à midi que le soir. Retrouvez le plaisir sans culpabilité. Au fil des consultations, le docteur Narcisse a vu de nombreuses personnes redécouvrir qu'il était possible de manger du pain sans compromettre leur santé, à condition de faire des choix éclairés. Certaines ont retrouvé de l'énergie, d'autres un meilleur équilibre de poids, et beaucoup ont surtout regagné confiance dans leur alimentation. Le véritable enjeu n'est pas de se priver constamment, mais d'apprendre à choisir avec discernement. La différence entre subir son alimentation et en faire une alliée repose souvent sur la connaissance. Vous n'êtes pas obligé de renoncer au pain. En revanche, abandonner les versions trop raffinées au profit de pains plus nutritifs peut transformer votre quotidien. Imaginez-vous demain matin. Au lieu de regarder le pain avec inquiétude, vous saurez exactement lequel privilégier et comment l'intégrer dans un repas équilibré. Cette simple compréhension peut améliorer votre confort de vie et soutenir votre santé sur le long terme. Sur Bien Vieillir TV, notre objectif est justement de vous donner des informations claires, fiables et applicables pour vous aider à avancer sereinement vers un vieillissement en meilleure santé. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour adopter des habitudes qui vous font du bien.